Assalamu alaikum. Toujours dans le cadre d'écrire des programmes ou bien des scripts en Python. Dans cette vidéo, on va faire ensemble un exercice qui lie un nombre n et vérifie si le nombre n est un nombre pair ou bien impair. Premièrement, commençons par les entrées. Pour les entrées, on a le nombre n. Je mets n, reçoit, à l'aide de l'instruction input, je peux donner une valeur pour le nombre. Je mets par exemple entrée, un nombre, puisque je veux taper une valeur entière par exemple, il ne faut pas oublier la valeur entrée qui est de type str en type int. Pour les sorties, là, le programme va nous afficher est-ce que le nombre est pair ou bien impair. Quand est-ce qu'on dit qu'un nombre est pair ou bien impair? Si on a un nombre, par exemple le 10. Pour vérifier que le 10 est un nombre pair, je dois diviser le 10 par 2. Le reste de la division du nombre 10 par 2, ça nous donne 0. Pour savoir si un nombre est pair ou bien impair, je dois le diviser par 2 et voir le reste de la division. Si le reste de la division égale à 0, ça veut dire que le nombre est pair. Si le reste de la division est différent de 0, ça veut dire que le nombre est impair. On a une condition à vérifier pour dire que le nombre est pair ou bien impair. Puisqu'on a une condition à vérifier, on doit impérativement utiliser l'instruction if. Ma première condition, c'est vérifier le reste de la division de n par 2. Je mets n. Pour calculer le reste de la division, je mets le signe pourcentage 2. If le reste de la division de n par 2 égale, je mets l'égal 2 fois pour comparer le reste de la division par 0. N'oubliez pas de mettre les deux points à la fin. Voilà, if le reste de la division de n par 2 égale à 0, ça veut dire que le nombre est pair. J'affiche tout simplement n est pair. N'oubliez pas l'indentation, c'est-à-dire que je dois décaler le print vers la droite. Voilà, donc c'est le premier cas. Le deuxième cas, le nombre est impair si le reste de la division est différent de 0. Je mets if n pourcentage 2 différent de 0, 2 points, print n est impair. Voyez bien que la condition de la deuxième if est la négation de la condition de la première if. Dans ce cas, au lieu de réécrire l'instruction if, je peux directement la remplacer par l'instruction else. La condition de else qui est incluse implicitement, c'est le reste de la division de n par 0 est différent de 0. J'enregistre le programme, je le nomme pair. Voilà, j'exécute. Donc, tapez un nombre, si j'entre par exemple 14, voilà, 14 est pair. Pourquoi? Parce que si on divise 14 par 2, le reste de la division, ça nous donne 0. La condition in est vérifiée. Le programme va exécuter cette print qui est attachée à la première if. Si je relance l'exécution, j'essaie maintenant le nombre 25. Voilà. Donc, si on divise 25 par 2, le reste de la division, ça nous donne 1 qui est différent de 0. La première condition n'est pas vérifiée. Le programme va exécuter le bloc else, c'est-à-dire il va exécuter la deuxième print qui est attachée au else. C'est pour ça que le programme nous a affiché que le 25 est un nombre impair. Voilà, c'était tout pour vérifier si un nombre est pair ou bien impair. À la prochaine, Inch'Allah.